vivait un homme qui s'appelait Pierre. Pierre était un très bon ami de Jésus. Pierre était pêcheur. Il était fort et courageux. Mais il disait souvent des choses qu'il ne devait pas dire. Est-ce que cela t'est déjà arrivé de parler sans réfléchir? C'est ce que Pierre faisait encore, et encore, et encore. Pierre aimait beaucoup le poisson. Un jour, Jésus et lui en ont même mangé pour le petit déjeuner. Du poisson au petit déjeuner, ça c'est bizarre. Mais nous en reparlerons à la fin du livre. Devine ce que faisait Pierre le jour où il a rencontré Jésus. Ouais, tu as raison. Pierre était en train de pêcher. Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Lui a dit Jésus. Tu imagines? Pierre en train de pêcher des hommes? Jésus a expliqué ce qu'il voulait dire. Tout comme Pierre aimait chercher du poisson, Jésus, lui, était venu chercher les gens qui avaient besoin de pardon. Pierre était très heureux d'être l'ami de Jésus. Il le voyait faire toutes sortes de choses extraordinaires. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus la guérit. Un autre jour, Pierre allait se noyer lors d'une tempête et Jésus l'a sauvé. Petit à petit, Pierre a compris que Jésus était bien plus qu'un simple ami. Il était Dieu et il ne laisserait jamais tomber Pierre. Mais Pierre a parfois laissé tomber Jésus. Comme la fois où Jésus a expliqué à ses amis qu'il devait mourir sur une croix, mais qu'il reviendrait à la vie pour offrir le pardon. Vous allez tous vous enfuir. Vous allez prétendre que vous n'êtes pas mes amis. Leur a dit Jésus. Pierre s'est alors immédiatement exclamé, comme il le faisait très souvent. Je ne ferai jamais ça. Mais Jésus lui a dit, Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Je ne ferai jamais ça. Jésus est mon meilleur ami. s'est dit Pierre. Quand les soldats sont venus prendre Jésus pour l'emmener à la croix, Pierre a sorti son épée pour les arrêter, Range ton épée, Pierre. lui a dit Jésus. Mon père a dit que tout cela devait arriver. Jésus s'est laissé emmener par les soldats dans une cour pour être jugé. Pierre l'a suivi de loin. « N'es-tu pas un des amis de Jésus ?» lui a demandé la jeune fille qui lui a ouvert la porte pour le laisser entrer. Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. Comme il faisait froid cette nuit-là, Pierre s'est approché du feu autour duquel des gens se réchauffaient. Quelqu'un lui a demandé « Mais n'es-tu pas un des amis de Jésus ?» Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. Une autre personne s'est approchée de Pierre, l'a regardé attentivement et lui a dit « Mais si, tu es bien un des amis de Jésus, n'est-ce pas? Sais-tu ce que Pierre a répondu? Non, je ne connais pas Jésus. À cet instant précis, un coq s'est mis à chanter. Jésus s'est retourné et a regardé Pierre droit dans les yeux. Alors Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait dit. Avant que le coq chante demain matin, tu diras 3 fois que tu n'es pas mon ami. Pierre était très triste. Il savait qu'il avait mal agi et qu'il avait laissé tomber Jésus. Pas une, ni 2, mais 3 fois. Il ne devait pas seulement chercher d'autres hommes qui avaient besoin de pardon. Il avait lui-même besoin de pardon. Pierre se sentait horriblement mal. Il est sorti de la cour à toute vitesse et s'est mis à pleurer encore et encore et encore. Pierre avait laissé tomber son meilleur ami. Et maintenant, c'était trop tard, car les soldats avaient emmené Jésus pour le tuer. Mais Pierre n'est pas resté triste très longtemps, parce que Jésus n'est pas resté mort très longtemps. 3 jours plus tard, Jésus est revenu à la vie pour offrir le pardon au monde. C'était le premier dimanche de Pâques. Mais allait-il pardonner à Pierre d'avoir si mal agi? Un jour, Jésus est parti à la recherche de Pierre. À ton avis, où se trouvait-il? Oui, tu as raison, Pierre et ses amis étaient en train de pêcher. Jésus les a appelés depuis la plage. Pierre a immédiatement sauté dans l'eau. Il a nagé très vite jusqu'à la plage pour voir Jésus. Et c'est là que Jésus et Pierre ont mangé du poisson pour leur petit déjeuner.
Du poisson au petit déjeuner? Ça, c'est bizarre. Pierre était si content de voir Jésus vivant. Mais Jésus allait-il lui pardonner? Pierre n'en était pas certain. Peut-être que Jésus ne voudrait plus lui parler. Peut-être que Jésus ne voudrait plus être son ami. Mais si! Jésus voulait parler avec Pierre. Et Jésus voulait aussi pardonner à Pierre. Waouh! Et comme Pierre avait dit 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus, Jésus lui a donné 3 occasions de dire « Je t'aime, Jésus. » C'est comme ça que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes pardonné. Pierre a passé le reste de sa vie à parler aux gens de son meilleur ami Jésus. Il leur disait que s'ils faisaient confiance à Jésus, Jésus allait leur pardonner encore, et encore, et encore. Parce que Jésus était le meilleur ami de Pierre. Il lui a pardonné encore, et encore, et encore. Et si tu mets ta confiance en Jésus, il te pardonnera à toi aussi. Encore, et encore, et encore. Pierre était un ami proche de Jésus. Il était pêcheur, mais avait tout quitté pour le suivre lorsque Jésus lui avait demandé. Il avait vu Jésus accomplir de nombreux miracles, dont certains m'ont touché personnellement, et il avait compris que Jésus était le Fils de Dieu. D'un caractère courageux, franc, il était aussi impulsif, c'est-à-dire qu'il parlait et agissait un peu trop rapidement sans réfléchir. Il disait tout haut ce qu'il pensait. Il était même un peu sûr de lui. Bref, il avait des qualités, mais aussi des défauts, un peu comme nous tous. Et pourtant, Jésus l'a appelé à le suivre et lui a même confié une mission importante, celle de partager le message d'amour et de pardon de Jésus. Dans l'histoire d'aujourd'hui, c'est beau de voir comment Dieu va transformer son caractère pour qu'il puisse mener à bien cette mission. Imagine la situation. Jésus explique à ses disciples qu'il va bientôt être arrêté et qu'ils vont l'abandonner, que Pierre va même jusqu'à le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Mais Pierre, qui est courageux, mais à la fois si sûr de lui, comme tu l'as compris, va tenir tête à Jésus. Il va lui dire « Mais c'est pas possible, Jésus, tu es mon ami, je peux même être emprisonné ou mourir pour toi. » Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Parce que Pierre a eu peur, peur de souffrir, peur d'être fouetté, peur de subir le même sort que Jésus. Alors, quand le coq a chanté et que Pierre a croisé le regard de Jésus, oh, un regard sûrement plein d'amour, Pierre s'est senti si mal, si misérable de s'être senti si fort, si sûr de lui, alors qu'il venait de laisser tomber Jésus. Oui, il a pleuré sur ce qu'il avait fait à Jésus, sur son comportement. Pierre devait apprendre à reconnaître ses faiblesses pour compter non sur sa force à lui, mais sur Jésus. Jésus pardonne évidemment Pierre, car il est mort aussi à la croix pour lui. Et pour que Pierre se sente pleinement pardonné, il lui donne l'occasion de lui dire 3 fois « Je t'aime Jésus ». Oh, que ça fait du bien d'être libéré du poids de sa faute. Le cœur de Pierre se sent à nouveau tout léger, réconforté par l'amour de Jésus et pardonné. Et maintenant qu'il a vécu la puissance du pardon, il va pouvoir en parler pleinement aux autres et accomplir la mission pour laquelle Jésus l'avait appelé. Je crois qu'on pourrait tous se reconnaître parfois dans les comportements de Pierre. Peut-être que toi aussi, comme Pierre, il t'arrive de dire des paroles qui blessent l'autre. Des paroles que tu regrettes ensuite, mais qui sont parties sur un accès de colère. Mais le mal est fait. Ou alors, comme Pierre, tu es si sûr de toi et tu te crois plus fort que les autres? Ou alors, comme Pierre, tu as renié Jésus par des paroles parce que tu avais peur d'être différent et d'être rejeté de tes camarades. Ou alors ce sont tes actions ou ton comportement qui parfois ne correspondent pas à quelqu'un qui connaît et aime Jésus. Ou peut-être que tu as utilisé la violence pour régler les problèmes, non pas avec une épée évidemment comme Pierre, mais avec tes pieds, tes mains ou un autre objet. On peut alors se sentir triste d'avoir laissé tomber Jésus. Heureusement, ce que Jésus a fait pour Pierre, il le fait aussi pour chacun de nous. Il pardonne nos péchés
efface ce qu'il y a de sale dans nos vies quand on vient lui demander pardon. Il restaure nos cœurs blessés, dépose sa paix et sa joie. Waouh! Ça fait du bien de connaître Jésus, de se laisser aimer par lui. Bon dimanche et à bientôt.